Aujourd'hui, je vais vous parler de la fameuse piste cyclable qui longe le Vieux-Port. Elle commence ici, aux alentours du petit pont, qui s'en va au-dessus du canal de la Chine. Et elle se rend comme ça jusqu'à la rue Berry. Alors, suivez-moi, on va voir de quoi a l'air cette piste en 2022. Le segment de la piste cyclable dont je vais vous parler et je vais vous montrer aujourd'hui commence à peu près à la rue Prince et se termine, comme je vous disais, sur la rue Berry. Ça commence de très belle façon. La piste cyclable est très bien balisée. On indique clairement que cet espace, c'est pour les vélos et on le sépare de la rue avec ses petits poteaux. On arrive maintenant à un embranchement, mais je vais rester sur la rue de la Commune. Ce nouveau segment sur la rue de la Commune vient d'être ajouté, je crois. Je crois qu'il était nécessaire parce qu'avant, dans le petit bout qui était plus proche du Vieux-Port, on avait souvent plusieurs piétons qui rendaient la conduite à vélo un peu dangereuse. Même s'il n'y avait aucun risque de collision ou d'accident, je vais montrer l'exemple pour mes auditeurs YouTube et je vais m'arrêter à la lumière rouge. C'est ici qu'on rentre dans un segment de la piste où on peut trouver un peu plus de piétons. Effectivement, il y a des piétons ici, surtout parce qu'il n'y a pas vraiment de trottoir à proximité où les gens peuvent marcher. Bon, évidemment, il y aurait la grande promenade pas loin du Vieux-Port. Les piétons peuvent y marcher. Et d'après moi, c'est vraiment une promenade beaucoup plus agréable que celle dans la piste cyclable. Il y a beaucoup plus de choses à voir dans ce coin-là. On voit la pancarte qui dit que c'est vraiment fait pour les piétons, mais il n'y a rien qui interdit les vélos de se promener dans ce coin-là. Donc, je me le permets. Mais je comprends quand même les piétons qui marchent dans ce segment de la piste cyclable. Pourquoi? Ben disons que la promenade du Vieux-Port est un peu loin de la rue de la Commune. Et si on veut aller dans le Vieux-Montréal, c'est quand même plus pratique de marcher sur la piste. Donc, on continue sur la piste cyclable qui semble vraiment tranquille. Ben oui, en fait, je suis passé là un vendredi matin vers les 10h30, 11h, donc c'est normal qu'il n'y avait pas grand monde sur la piste cyclable. Ça la rend encore plus agréable. Et on arrive comme ça, près du musée de la Pointe-à-Calière. Donc, on continue toujours sur la piste cyclable super bien délimitée. Tout à coup, arrive en face de moi, oui, un train du CN. Et avec mon cœur d'enfant, je fais ni une ni deux, je fais demi-tour et je décide de faire la course à la locomotive.
Bon, évidemment, un train qui passe dans le Vieux-Port, ça doit pas aller bien vite, donc j'ai gagné facilement. Vous avez remarqué que je fais pas mes stops parce que de toute façon, il n'y a personne qui peut passer sur les rues transversales parce que les voies sont fermées à cause du train. Ce sont des trains de marchandises vraiment très longs qui passent dans le Vieux-Port. Ça oblige les gens qui veulent atteindre le port d'attendre entre 20 et 30 minutes à chaque passage de train. C'est vraiment long. Moi, je continue de plus belle sur un décor de plus en plus changeant. J'arrive sur une piste cyclable qui ne semble ne pas en être une. En effet, je m'engage sur un petit chemin de dalle qui ressemble pas du tout à une piste cyclable. D'ailleurs, pour les piétons, c'est très difficile de savoir que c'est les cyclistes qui passent par là. Imaginez-vous, pour un touriste qui vient dans ce coin-ci juste une fois dans sa vie. Et tout d'un coup, j'entends une musique qui m'attire. Je décide de m'arrêter et de prendre une petite pause musique. Je reprends de plus belle ma route et j'arrive au quai Jacques-Cartier et à la plage Jacques-Cartier, un des endroits les plus fréquentés de tout le Vieux-Port. Donc ici, je vois une pancarte qui m'indique qu'il faudrait que je descende de mon vélo pour continuer à pied à côté de mon vélo sur le même petit bout de piste cyclable. C'est vraiment pas une solution idéale. Bon, il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. Je pourrais continuer sur la rue de la Commune, mais c'est une rue pas très large. Quand il y a beaucoup d'autos, c'est pas très agréable. Et en plus, il y a des bacs à fleurs qui réduisent comme ça la largeur de la rue. Je pourrais aussi prendre ce chemin de terre qui avant avait des pancartes qui indiquaient que c'était interdit au vélo. Je crois que ces pancartes ont disparu, mais je me risquerai pas sur cette option. Je décide donc de suivre les indications et de descendre de mon vélo et de faire une partie de cette piste cyclable à pied à côté de mon vélo. La ville ou la Société du Vieux-Port devrait faire une vraie piste cyclable bien balisée sur cet emplacement, ou bien sur la rue de la Commune, ou bien sur le chemin de terre. Enfin, il y a plusieurs solutions qui s'offrent. On arrive maintenant en vue du quai de l'Horloge, qui est toujours une rue très achalandée par les automobiles, parce qu'il y a un gros stationnement au quai de l'Horloge. Je vois ici une pancarte qui dit que c'est interdit aux piétons de passer par là. Ça devrait être une voie réservée aux vélos. Évidemment, c'est pas tout le monde qui suit les pancartes. Donc, en conclusion, je dirais qu'il y a plusieurs solutions possibles pour améliorer la piste cyclable du Vieux-Port. Parce que ça devrait être une voie de transit très efficace pour passer du centre-ville de Montréal jusqu'au canal de la Chine. Et en ce moment, c'est vraiment pas le cas. Vous êtes dans la piste cyclable, vous avez? Oui. Là-dessus, on se dit, si vous avez aimé ça, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et à plus!